On est parti visiter l'appart et tout. À un moment donné, la collègue qui a fait la crémaillère, elle vient nous présenter son homme. Et son homme, c'est mon beau-frère, ma coach. Mon beau-frère, le mari de ma sœur, ma propre grande sœur, même père, même mère. Ma coach, quand j'entends de vous parler, je tremble. J'ai peur, ma coach. Moi, avec ma grande sœur, on a un lien très fort, ma coach. Moi, avec ma grande sœur, on est tellement complices, ma coach, mon cœur bat. Je ne sais pas quoi faire. Je respecte mon beau-frère, ma coach. J'ai beaucoup de respect pour lui. J'aime leur union, ma coach. Les deux, ils ont deux dénis, ma coach. J'ai peur, je sais pas quoi faire, ma coach. Est-ce que je sais pas comment je sais pas pourquoi ça m'arrive à moi aujourd'hui. Comment je vais faire pour garder ce poids, ma coach? Qu'est-ce que je peux faire, ma coach? Il faut me conseiller. J'ai peur. J'ai peur pour ma sœur, j'ai peur pour leur union. Je les aime les deux, j'ai peur, ma coach. Quand elle est venue, elle présente son gars. Moi, j'étais là. Limite, lui, quand il t'a vu là, il a eu quelle réaction? Il m'a vu, il paniquait, coach. Je suis allée plus loin pour qu'il sache que je l'ai eu. Je l'ai attrapé. J'ai dit, ah ouais, ça fait longtemps que vous êtes avec lui et tout et tout. Elle dit que non, ça fait 1 année. Une histoire vraie choquante racontée en live. Une femme découvre que le mari de sa sœur mène une double vie avec une autre femme. Et pire encore, il est présenté publiquement comme son compagnon. Que faire dans une situation pareille? Faut-il parler ou se taire? Une histoire de trahison, de famille et de choix difficiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Bintou la joie, si je revois ta demande ici encore, je te bloque. Allô? Allô? Je peux vous poser une question? Ok, on t'écoute, ma chérie. Hey, ma coach, je suis dans un gourmet, ma coach. Un gourmet rocambolex d'un film, ma coach, d'horreur, c'est grave. Ah bon, explique-nous. Ma coach peut me conseiller parce que moi, je sais plus. Je sais pas quoi faire, ma coach. J'ai très peur. Ma coach, j'ai une collègue à moi qui a organisé une crémaillère. Et ça s'est passé aujourd'hui, ma coach. Ma chérie, toi, la faut couper. Faut rappeler après. Tu fais trop de bruit. Toi qui es sur WhatsApp. Oui, on t'écoute, ma chérie. Voilà, on s'est rendu là-bas aujourd'hui. On est parti visiter l'appart et tout. À un moment donné, la collègue qui a fait la crémaillère, elle vient nous présenter son homme. Et son homme, c'est mon beau-frère, ma coach. Mon beau-frère, le mari de ma sœur, ma propre grande sœur, même père, même mère. Ma coach, quand j'entends de vous parler, je tremble. J'ai peur, ma coach. Moi, avec ma grande sœur, on a un lien très fort, ma coach. Moi, avec ma grande sœur, on est tellement complices, ma coach, mon cœur bat. Je ne sais pas quoi faire. Je respecte mon beau-frère, ma coach. J'ai beaucoup de respect pour lui. J'aime leur union, ma coach. Les deux, ils ont deux dénis, ma coach. J'ai peur, je sais pas quoi faire, ma coach. Est-ce que je sais pas comment je sais pas pourquoi ça m'arrive à moi aujourd'hui. Comment je vais faire pour garder ce poids, ma coach? Qu'est-ce que je peux faire, ma coach? Il faut me conseiller. J'ai peur. J'ai peur pour ma sœur, j'ai peur pour leur union. Je les aime les deux, j'ai peur, ma coach. Quand elle est venue, elle présente son gars. Moi, j'étais là. Limite, Et lui, quand il t'a vu là, il a eu quelle réaction? Il m'a vu, il paniquait, coach. Je suis allée plus loin pour qu'il sache que je l'ai eu. Je l'ai attrapé. J'ai dit, ah ouais, ça fait longtemps que vous êtes avec lui et tout et tout. Elle dit que non, ça fait 1 année. Ma coach, je tremble. Je tremble. Non, arrête de dire je tremble, arrête de dire ça, tu vas spammer mon live. Pardon, ma coach. Conseillez-moi. J'ai peur pour ma sœur, en fait. Sachant qu'on a un lien très très fort. On est complices. Mais elle a présenté ton beau en tant que qui? Mais son mec. Mais elle fait crémaillère et puis elle présente le monsieur là, si je comprends pas. Et à nous, puisqu'il était là, sachant qu'il a dit, hier là quand je sortais du boulot, je suis passée là-bas parce qu'il y avait ma nièce qui voulait me voir et tout. Je suis passée là-bas vite fait. Il disait qu'il devait se rendre dans une autre ville parce qu'il devait aller jouer, je sais pas, au foot avec ses collègues et tout. Donc la ville là où il est parti là, c'est là où il y avait la crémaillère de ma collègue à moi. Ma coach, je dois faire quoi? Je dois faire quoi?
qu'est-ce que je dois faire? Honnêtement, est-ce que je dois en parler? Je dois me taire? Comment je vais faire pour supporter ce poids? Je sais pas. Mais elle a présenté Tombo en tant que son mari, son fiancé. La présentation était comment? En fait, on était là. Vous connaissez comment se passe la crémaillère? Oui. Enfin, il y a à boire et tout. Voilà, on est là, on discutait. Le mec, il vient se pointer. Je sais pas s'il était dans la chambre, s'il était où, je n'en sais rien. Mais il vient, comme quand elle vient, elle se lève, elle dit chérie et tout. Elle nous présente comme ça. Elle dit quoi? C'est mon chéri, c'est mon mari? C'est mon chéri, oui, c'est mon chéri. Et que voilà, moi, je suis rentrée juste pour aller plus loin, pour savoir réellement. C'est ça. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ensemble, ouais. J'ai dit, ah oui, vous formez un beau couple et tout, mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Elle me dit, ah, mais ça fait 1 année et tout. Elle commençait à nous parler. Par contre, je tremblais. J'ai regardé mon beau-frère droit dans les yeux, en fait. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais, mon beau-frère, que j'ai tant respecté? Qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Je tremble quand je vous parle. Arrête de dire trembler, la chair. Il t'a dit, faut arrêter de dire, tu dis plus de te bloquer. Non, ma coach, pardon, je suis dépassée. Je sais pas, je suis dépassée, en fait. Je suis dépassée. Pourquoi moi, en fait, aujourd'hui? Pourquoi dois-je être témoin de ça? Ah ouais. Hein? Ah ouais. Pourquoi dois-je être témoin de ça, ma coach? C'est chaud, ça. C'est chaud. Je dois faire quoi? C'est chaud, ça. Qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Je dois faire quoi? Ça fait combien de temps qu'il est avec ta soeur? Le premier déni, je sais pas si je peux dire l'âge ou pas, mais ça fait des années. Ça fait des années qu'ils sont ensemble. Ça fait des années qu'ils sont ensemble, ma coach. Plus de 10 ans, plus de 15 ans? Plus de 12 ans, je vais dire. Plus de 12 ans, ok. Oui. Bon. Normalement, tu dois pas te mêler des affaires de couple de ta sœur, tu vois. Normalement, tu dois pas te mêler parce que faut pas que demain, elle dise que tu es venu gâter son foyer ou bien ta. Mais vu comment ça s'est passé là, moi, je préfère que tu dises à ta sœur. Je préfère que tu dises à ta sœur parce que il est un peu trop à l'aise dans ça. Et elle aussi, elle est beaucoup à l'aise. Donc, je me demande si elle sait qu'il est marié. Je me demande si elle sait qu'il est marié. Parce que si elle savait, ou si elle sait qu'il est marié, il y a des attitudes qu'elle ne peut pas avoir. Il y a des comportements qu'elle ne peut pas faire. Donc, peut-être que le monsieur ne lui a pas dit toute la vérité sur sa vraie vie. Peut-être que le monsieur lui a dit qu'il a divorcé, ou il est en naissance de divorce, ou il n'est plus avec sa femme, ou un truc comme ça. Donc, elle est à l'aise. Elle est à l'aise, ça fait 1 an. Elle se dit, bon, il n'est pas marié. Il a des dénis qu'il a eu avec une femme, ils ne sont plus ensemble. Donc, elle est en train de faire sa crémaillère. Elle invite ses amis. Elle invite son homme. Elle présente son homme. Donc, ça veut dire qu'elle est dans son rôle. Elle est à l'aise dans ce qu'elle est en train de faire. Donc, celui qui est faux dans l'histoire, c'est Tombo. C'est Tombo. Donc, comme la façon, elle est en train de devenir, elle est en train de se mettre à l'aise et puis ils sont en train de se comporter là. C'est pas bon pour le couple, pour ta soeur. Ça risque de déstabiliser son couple. Elle risque même de perdre son mari parce qu'il est trop à l'aise. Il pouvait lui dire non, comme tu fais ta crémaillère, bon, je viens vite faire, après je pars. Ou bien même s'il est là, il reste dans la chambre. Il évite les amis. Puisque les amis qui viennent, c'est une crémaillère. Ça dit qu'une crémaillère, c'est une fête. Tu peux inviter tes proches et tes proches peuvent inviter leurs proches. Donc ça dit que c'est un public que tu ne gères pas, c'est un public que tu ne maîtrises pas. Il peut y avoir des gens qui te connaissent ou qui connaissent ta femme. Tu fais très attention. Mais si lui, il ne fait pas attention, et que dans crémaillère, là, lui-même, il s'en va jusqu'à on le présente et puis il est fier et il se montre, c'est que c'est très dangereux pour ta soeur. Donc, il faut dire à ta soeur. Ah, Chapela, mon juge d'amour. Love you. Faut dire à ta soeur. Dis à ta soeur. D'accord. Faut lui dire, elle va bloquer ça, elle va contrecaler ça vite, elle va s'occuper de ça pour ne pas que ça arrive loin. Parce qu'elle est en train de prendre une autre tournure. C'est pas bon. Et si ça retombe sur moi, ma coach? C'est pas grave. C'est pas grave. Okay. C'est pas grave. Elle va te pardonner demain. Parce que ça là, tu peux pas laisser. C'est ta soeur, c'est ton sang. C'est ça, ma coach. Le danger, tu es en train de voir le danger venir de loin. On n'a pas dit que oui, tu as vu ton beau avec une femme au restaurant ou bien à une fête dans une boîte de nuit. On dit qu'une femme est en train de faire sa crémaillère et puis ton beau, elle le présente et puis ton beau, il est à l'aise. C'est grave. Ah, ça c'est danger. Ta soeur, peut-être qu'elle va perdre son mari. Donc avant que le pire arrive là, c'est mieux que tu vas lui dire. Si elle veut, elle n'a qu'à se fâcher. Si ton beau vient, n'a qu'à se fâcher. Au moins, tu auras la conscience tranquille. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci. Allô? Vous appelez, on vous prend, vous parlez pas. Attends, je la bloque même. Allô? Je peux vous poser une question, ma coach. Bonjour, ma coach.
Toi là, ça fait 5 fois que tu appelles. À chaque fois, tu mets le haut-parleur ou tu mets un écouteur. Je te dis toujours d'enlever, mais tu m'appelles à chaque fois et tu fais la même chose. J'ai pas mis haut-parleur. Mais tu n'as pas mis haut-parleur, mais le TikTok ou le YouTube, tu es en train d'écouter là. Faut couper. Toi maintenant, t'as pas que quand on parle là, ça répète là-bas. Ma coach, j'ai rien mis, ma coach. Bon, on t'écoute. J'ai rien mis. Merci, ma coach. Ma coach, je voulais partager un peu mon histoire avec vous. Ça me fait 15 ans que je suis avec un homme. Ça va bientôt faire 3 ans qu'on n'a plus de moments d'intimité. Et j'ai découvert dans son téléphone qu'il y a ma nièce qui est avec nous à la maison. Il fantasme sur ma nièce qui est à la maison parce que j'ai retrouvé des photos de ma nièce dans son téléphone où la petite dormait. Ma chérie, pardon, descends de mon live. Descends de mon live. Elle va signaler mon live. Attends, je vais la bloquer même. C'est elle là. À chaque fois que je suis en live, elle appelle. Elle a son même profil là. Elle a de différentes histoires. Attends, je vais la bloquer. Où elle est même? Voilà. Je vais la bloquer. À chaque fois que je suis en live, elle appelle. Elle ne change pas son profil. Et puis, elle est ennuyeuse. Mais elle n'arrête pas de m'appeler quand je fais mes émissions. Là, je l'ai bloquée là. Je suis tranquille. Allô? Allô? Mia, si je revois ta demande, je te bloque. Mia, si je revois ta demande sur TikTok, je te bloque. On t'apporte, s'il vous plaît. Allô? Allô, ma coach? Ah, NMK chérie, love you, mon amour. Allô? Ma coach, ça fait 5 ans que je suis mariée. Et mon mari m'a amené là où il habite. Je ne veux pas dire au pays. Et Ma chérie, pardon, mets un peu de vie dans ta voix. On n'a pas envie de s'ennuyer. Mets un peu de vie dans ta voie, s'il te plaît. C'est trop lent. ma coach, je tremble. Ah ben si tu trembles, faut descendre. Moi, Désolée, ma coach. Donc, je commence. On vit ensemble, on est mariés, coutumiers, et on a fait la mairie ici en Europe. Et on est là depuis 5 ans, on est mariés, on a eu des petits soucis, ma coach. Donc maintenant, mon mari dit qu'il veut divorcer pour qu'on recommence à sortir ensemble. Parce qu'on n'avait pas sorti ensemble. On s'est vus, on s'est mariés parce qu'on est musulmans. Ma chérie, rappelle-moi dans 5 ans, pardon, on s'ennuie. C'est trop lent, je peux pas. Ouais. Non, pardon, tu m'ennuies. C'est quoi cette façon de parler là? On vous dit quand vous appelez, donnez envie de vous écouter. Vous appelez, vous donnez la paresse. Je peux pas. Faut me rappeler dans 5 ans. Allô? Allô, ma coach. Allô, ma coach. Allô? Allô, coach. Allô? Coach, oui, on appelle depuis Dakar. Oui? Ce sont tes caviars de Dakar. Ici, on t'aime beaucoup. Merci. On t'attend. D'accord. Avec plaisir. D'accord, mes caviars. On vous aime. Bisous. Avec bisous. Préparez-vous bien, hein? On tapote, s'il vous plaît. On tapote. Allô? Ariane ou Ariane là? Si je revois ta demande, je te bloque. Ariane ou quoi là? Si je revois ta demande, je te bloque. Ok, on tapote. On tapote, s'il vous plaît, mes amours. Allô? Allô, ma coach. Allô? Et pour poser une question, ma coach. Ok, on fait une voix qui vit. On t'écoute. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Je n'ai même pas mis le haut-parleur, ma coach. Je voulais juste vous dire que vous m'avez demandé de vous appeler. Je vous ai appelé en 2023. Là, en 2023, vous m'avez demandé de vous rappeler dans 10 ans. Mais je ne peux pas supporter 10 ans parce que mon problème, là, si j'attends 10 ans, là, je peux déjà. Mais si tu dis, ça fait quoi? Ma coach, donc vous souhaitez que je dise. Non, je souhaite pas, mais... Mais quoi, ma coach? Ça fait rien. Ma coach. Vous ne parlez plus. Non, je suis en train de chercher un message d'un excrément là pour le bloquer. Un déchet de la vie. Donc... Ma coach, il faut les bloquer. Ah non, moi je les bloque. Des handicapés... Mental, là. Ah oui, moi je n'ai pas ça. Bloquez ça. Oh là là, bloqué. Voilà. Voilà. Le modérateur, il ne sait pas à quoi il sert sur TikTok là, mais
Tu vois des déchets te laisser des messages, des commentaires et puis on voit. C'est pour ça que j'aime les modérateurs de YouTube là. Quand tu fais même, tu n'as pas encore lancé même que déjà tu es bloqué. Oui, on t'écoute. Oui, ma coach, en passant votre photo de profil-ci, on sent vraiment une caviar. Non, vous êtes belle, ma coach. Vous êtes belle. Vous avez pris la photo là où, ma coach? Je pose ta question. Ok, ma coach, je voulais juste avoir votre PayPal pour vous envoyer quelque chose là. Toi qui t'ai dit, faut me rappeler dans 10 ans, là, t'as me fait PayPal. Ma coach, vous me sous-estimez. Non, je ne veux pas, faut garder. Aujourd'hui là, je ne veux pas PayPal, faut garder. Ok. Faut garder. Ah, ok. Ah, Aïcha, thank you. Faut garder. Ma coach, est-ce que je peux chanter pour vous? Non, alors là, je suis fatiguée de toi. S'il vous plaît. Non. 2 secondes seulement, ma coach. Ah, Oui. ma coach, je peux? Oui. Ma coach, je peux? Oh, chante là, faut pas me fatiguer. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Oh, c'est la coach qui a Ah. Hey. Toi et ton hey, vous êtes bloqué là-bas. Tu vas aller chanter Coucou. dans le dessin animé de Maya l'abeille. Allô? Oui, c'est moi. Hier, je suis montée. Oui, c'est moi. Toi qui es sur WhatsApp là, si tu n'allais pas le haut-parleur, l'écoutage te bloque. Allô? Oui. Allô? Ma chérie, il faut parler s'il te plaît. Bonjour, ma coach. J'appelle, j'ai un problème. Oui. En fait, ça fait 2 ans, il y a un gars avec qui j'étais ensemble, il m'avait menti et tout, j'ai découvert qu'il avait une autre nana. Et à la suite de ça, moi je l'ai quitté. Et depuis, j'ai eu le gourmand, j'ai essayé de gérer mon gourmand comme je pouvais. Donc pendant les 2 ans là, j'ai pas voulu, il m'a tellement donné le gourmand que j'ai pas voulu sortir avec quelqu'un d'autre et tout. Mais sauf que pendant les 2 ans, j'ai passé mon temps à penser à lui. Bon, il y a de cela 2 semaines, j'avais un souci chez moi, je l'ai appelé et il faut dire que l'année dernière et tout ça là, lui, il a essayé de me relancer, mais moi, je ne voulais pas. Et il y a de cela 2 semaines, j'ai eu un souci chez moi, j'avais besoin de la main d'œuvre et j'ai fait appel à lui, il est venu m'aider. Il a résolu le problème. Donc, quand on s'est revus, on a gré et en fait, il voyageait, c'était la veille de son voyage, il voyageait, partait en vacances. Il est toujours avec la fille en question. Sauf que depuis qu'il a voyagé, il doit faire 2 semaines il doit faire 2 semaines. Depuis qu'il est en voyage, ma coach, quand je savais que quand il venait, je devais le gré parce que j'avais envie en fait. Donc, j'ai tout préparé. Ma coach, je l'ai gré, pas possible. Donc, depuis qu'il a voyagé, il ne fait que m'appeler ma coach. Et il est là-bas avec la Whitey là. Et depuis hier, il m'a appelé en appel vidéo et la Whitey est venue l'attraper en train de parler avec moi. Ils ont commencé les problèmes, j'ai coupé mon téléphone. Maintenant, ma question, c'est de savoir ce que je dois faire, ma coach. Parce que depuis les 2 ans là, je n'avais pas gré. Parce que je ne voulais pas gré. Mais quand il est revenu, il m'a demandé si j'avais quelqu'un. Je n'ai pas répondu. Et je ne lui ai pas fait savoir que depuis tout ce temps-là, en fait, que je n'ai pas gré avec quelqu'un d'autre. Ma question est de savoir qu'est-ce que je dois faire parce que je sais qu'il n'est pas libre, mais je n'ai pas aussi envie de laisser. Qu'est-ce que vous me conseillez, ma coach? Elle est amoureuse, donc elle veut parler un peu de son histoire. Elle est amoureuse, donc elle peut pas en parler à ses amis parce que bon, donc il faut qu'elle raconte, il faut qu'elle parle un peu de son histoire parce qu'elle est amoureuse, donc elle explique un peu. Oh, t'as des papillons dans les yeux. Hein? Ma coach, qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux faire quoi, ma chérie? 2 ans sans grêlis, il est venu là, tu tremblais sur lui comme ça, on avait feuille. Une feuille qui a le vent, c'est-à-dire que quand il veut pleuvoir, il y a un vent là. Tu tremblais sur le monsieur, on avait feuille. Toi, tu peux faire quoi? Faut l'attendre, il va revenir, il faut me fatiguer. Ma coach!
Elle est Me amoureuse. faire comment ma coach? Il n'est pas libre. Me faire comment ma coach? Elle est amoureuse. Est-ce que je dois laisser? Oh, faut pas laisser, faut garder. Faut garder, tu as compris? Parce que même si elle te dit qu'il faut laisser, tu vas pas laisser. Donc, je sais pas, c'est causerie, tu cherches. Comme elle est amoureuse, faut qu'elle parle de son histoire, c'est tout. Sinon, il n'y a pas un conseil, tu vas lui donner, elle va t'écouter. À tout moment où elle est trop amoureuse. D'accord, ma coach. L'amour que vous voyez là, ça ne connaît pas. Oh. Même réaction que femme, fille de 20 ans, 40 ans, 50 ans, 30 ans, c'est la même réaction là, c'est ça. Rire pour rien. Tout te fait rire, tout est drôle. Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma coach. Ah, ça y est, je suis. Ah. Comme elle est amoureuse, il faut qu'elle partage son histoire avec moi. Il faut que je sache qu'elle est en train de vivre quelque chose. Sinon, elle est là, elle ne cherche pas conseil. Allô? Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Ma coach, je voulais vous dire quelque chose. Tu sais, ma coach, vous êtes trop belle. Mais pourquoi on m'a expliqué? Si elle n'est pas expliqué, c'est pas bon. Mais tout, c'est qu'à cause de la photo de profil, il est plus là. Il a oublié tous mes problèmes. Quand on est jolie, on tient, ma coach. On peut être jolie comme ça. La photo est trop belle, mon Dieu, putain. Il a réfléchi sur mes problèmes, mais qu'est-ce que c'est venu avec une photo la tête? Il a oublié en même temps. La photo est trop belle. Ah, on peut dire comme ça. On peut dire comme ça. La photo est question. Hey, même sorcier ne peut pas vivre dessus pour la faire quelque chose. Et une photo, ça la même là. Ah, ça. Les ennemis même sont déjà confondus. Tu me fais pas toi qui es sur TikTok? Ton regard de la joie, même c'est ça. Mais non, la tata elle est trop jolie. Toi qui es sur TikTok là, tu me fais quoi toi? Bonjour ma coach, c'est pour poser question. Tu es où là? Dans une barrique? Non. Mais c'est quoi ce Je bruit? suis dans une pièce. Mais la pièce là, c'est quelle pièce? Sors de cette pièce tout de suite. C'est le split, oh, pardon, excusez-moi. C'est quel split ça? Ma coach, est-ce que tu vas la paresse? Je vais prendre le coup d'abord. Mais toi-même là même tu seras bloqué. J'ai cru que tu étais parti. Non, ma coach, non. Non, ma coach. Ma coach, c'est pour poser question. C'est bon. Oui. En fait, je vis une histoire. J'ai un ami. Je sors avec lui depuis 2 ans. On s'est séparés vu les conditions qu'on a eues dans nos vies respectives. Maintenant, il a croisé quelqu'un. Ils se sont mis ensemble. Hormis qu'il s'est mis ensemble avec la personne, il me voyait toujours. Oh, Dr. Y, Dr. Y, love you, my besto. Oui. Oh, Dr. Y. Tout dernièrement, j'ai appris qu'il vivait maintenant avec cette dernière. Mais il venait toujours chez moi. Écoute, toi, petite. Rappelle-moi en 2120. Oh, ma coach. Oui, en 2120. 2120 là même. Non, en 2130, c'est mieux. Parce que tu peux dire une phrase et puis c'est dans 10 ans, l'autre phrase arrive. Ah, Mr. Enyo. Tu dis une phrase, c'est dans 10 ans, l'autre phrase arrive. L'autre phrase arrive dans 15 ans. On est où là? C'est quoi? C'est quelle connexion ça? Même si on dit, franchement. Allô? Bonjour, ma coach. Oui. Oui, ma coach, c'est pour poser question. Oui. Oui, ma coach, j'ai un... Si tu n'allais pas le haut-parleur, le couteau va te bloquer. Oh, ma coach, ok. Je suis désolée, ma coach. Je suis désolée. J'avais un copain au pays et on était amoureux et tout. On avait un plan qu'il va venir me retrouver ici au Beng. Mais le problème est que quand je suis venue ici, j'ai rencontré un Whitey à l'école. Et le Whitey, là, c'est quelqu'un de vraiment fructueux. Il vient de la famille qui ont beaucoup de connexions dans le domaine médical. Et moi, c'est mon domaine. Du coup, j'aime pas le Whitey, je l'aime vraiment pas. Mais il me connecte avec des gens qui peuvent m'avancer dans la vie. Et il me dit qu'il m'aime. Mais j'ai un copain aussi qui... Il y a quelqu'un qui dit pourquoi on ne te voit plus sur TikTok. On me voit sur TikTok, c'est parce que tu es bloqué. Non, il y a quelqu'un qui a écrit pourquoi on ne te voit plus sur TikTok. Je suis sur TikTok, si tu me vois plus, c'est que tu es bloqué. Et si tu remets encore, on ne te voit plus sur TikTok, je te bloque sur YouTube. Donc c'est mieux, tu vas me regarder en sous-marin.
En Soumelele. Tu me regardes et puis c'est tout. Parce que si tu le mets encore pour qu'on te voit plus sur TikTok, ça veut dire que tu as été bloqué sur TikTok. Donc tu n'as pas le droit d'être sur YouTube. Oui, ma chérie. Oui, ma coach, du coup, je ne sais pas quoi faire de rester avec le Whitey parce que le Whitey, il est très sérieux. Il m'a fait rencontrer sa famille et tout. Et il veut me fiancer dès qu'on finit mon master degree et tout. Mais je ne sais pas quoi faire. J'ai un copain au pays et il me promet qu'il va venir me retrouver ici. Bon, c'est que tu vas faire. Mais ton copain au pays, là, tu as confiance en lui? Oui, j'ai confiance en lui. Il dit, va venir te trouver ici, ça veut dire quoi? C'est toi qui le fait venir, ou même lui-même va venir? Non, genre, c'est lui qui va venir. Il a dit qu'il ne veut même pas utiliser mes ressources pour venir me retrouver. Il veut venir. De lui-même? Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait maintenant 6 ans. 6 ans. Et en 6 ans, là, tu es retourné au pays, vous vous êtes vus ou bien pas encore? Non, je ne suis pas retournée. Donc, pendant ces 6 ans-là, il fait comment? On s'appelle, on fait des trucs. Non, oui, vous faites les trucs, c'est-à-dire. Je veux dire, pendant les 6 ans-là, il fait comment? Oui, genre, on fait appel vidéo, ma coach, les appels vidéo et tout, mais on ne grève pas et on est fidèles. Yeah. Vous êtes fidèles? Maintenant, toi, ta fidélité et le Whitey, là, tu expliques ça comment? Non, ma coach, je ne grève pas le Whitey. Il a dit qu'il m'aime, il est sérieux, mais moi, je ne grève pas avec lui. On se fait juste des petits trucs. Ah. Donc, le Whitey, tout ce qu'il est en train de faire, là, il ne va pas te grève quoi à la fin? Apparemment, c'est ce qu'il veut, mais j'utilise la carte de religion. Je lui dis, dans ma religion, on ne grève pas sans mariage et tout. D'accord. Donc, il faut refuser le Whitey. Tu vas attendre l'homme de ta vie. Tu as compris? Mais ma coach, le Whitey, il m'aide. Genre, je vais être un chirurgien et le Whitey, il m'aide vraiment. Toi, tu vas être chirurgienne? Oui. Ah. Donc, si tu as envie de bien exercer dans la chirurgie, là, il faut prendre le Whitey. Parce que lui que tu as laissé depuis 6 ans, qui dit que lui va te rejoindre là. Si tu restes à lui là, chirurgie que tu vas faire là, c'est les coca qui vont venir te chercher dans ta clinique. Parce que tu vas voir les yeux de quelqu'un, tu vas voir ça en joue. Tu vas voir la narine de quelqu'un, tu vas voir ça en bouche. Ils vont dire, mais madame, quelle opération vous êtes en train de faire là? Mais comment ça? Parce que celui qui est au pays là-bas, là, il va te donner gourmet jusqu'à chirurgie là même, c'est autre chose que tu vas faire là-bas. C'est pas mieux que tu vas rester à Whitey là. Oui, je sais que je... parce que ton ambition là est bien. Mais le travail que tu vas faire là, est-ce que celui qui est au pays là, il peut te permettre de faire ça? C'est ça aussi. Parce que 6 ans il est là-bas là. C'est pas mieux que tu vas rester à Whitey là, ta tête va être tranquille. Il va te trouver des trucs, la connexion. Tu vas faire ton truc, tu vas bien travailler, tu vas évoluer. Oui, c'est ça vraiment ma coach. Parce que celui qui est au pays là-bas là. 6 ans. Vraiment, celui qui est au pays, il n'a rien, mais... Il n'a rien. Il n'a rien. Ok, ma coach, j'ai compris. Merci beaucoup, ma coach. Je suis fatigué de vous. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote. Allô? Allô? Bonsoir, ma coach. Oui, toi qui es sur WhatsApp, tu patientes, s'il te plaît. On t'écoute, toi qui es sur TikTok. Comment vous allez, ma coach? Oui. Vous êtes très très belle. Vous êtes une ange, ma coach. Une ange, merci. Ma coach, c'est pour poser question. On t'écoute. Ma coach, est-ce que vous trouvez normal qu'une go va raconter à ses copines de comment est-ce que son homme fait le grillis? Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Bon, puisque ça m'a déjà arrivé. C'est à cause de ça que je demande ça. Ça t'est déjà arrivé, ça dit il y a combien de temps? Il y a combien d'années en arrière? Bon, il y a une année comme ça, on va dire une année. Et oui, mais maintenant tu ramènes ça sur la table, c'est pourquoi en fait? En fait, puisque elle est allée raconter à ses copines maintenant, et moi j'ai eu des petits soucis avec une de ses copines, elle est sortie ça sur la toile, quoi. Que tu sais pas grave, mais que tu grèves bien? Bon, que je grève bien, que le Bangala, c'est un anaconda. Ça fait que, bon, j'étais énervé, puisque moi je n'aime pas qu'on sort et puis on m'expose comme ça.
Seigneur. Donc c'est dans mon émission, tu vas venir à la chasse. C'est dans mon émission, tu vas venir à la chasse. On va dire que je compte jusqu'à 0,2. Tu n'es pas descendu là. On va dire que 0,2. Quand je dis 0,2, tu n'es pas descendu là. De toute façon, je vais te bloquer. 0,1. 0,2. Petit carabe. Oui, il est venu chercher femme. Hein. C'est les Yougos, c'est comme ça ils sont. Ces femmes, il est venu chercher. Il sait que quand il va dire ça là, son inbox sera rempli. Oh. Ah. Et puis ceux-là, même quand je les évite, à chaque fois, il faut qu'ils viennent quand même me déranger. Pourtant, aujourd'hui, par contre, je n'ai même pas envie même d'entendre parler des Yougos. S'il te plaît, si tu n'allais pas le haut-parler, le couteau, je te bloque. Allô? Oui. Allô, mon coach, bonsoir. Allô? Allô, coaching, bonjour. Oui. Je t'appelle depuis le Congo Kinshasa. En fait, mon papa a dit qu'il t'a vu, tu lui as donné une enveloppe de 3000 K. Il m'a dit de passer le message. Ton papa dit quoi? Il a vu dans le rêve que tu lui as donné une enveloppe de 3000 K. Ton papa a dit ça? Oui. Il m'a dit, toi, tu suis le live de Koti. Moi, j'ai dit, oui, je suis le live de Koti. Il m'a dit, il faut dire à Koti. Je l'ai vu, il m'a donné une enveloppe de 3000 K. Il y avait 3000 K dans l'enveloppe. Et mon papa, il est malade. Il m'a dit, 3000 K là, c'est en francs congolais ou même c'est en dollars? en dollars. Ah, en dollars. Il a mangé quoi hier nuit avant de dormir, ton papa? Il a mangé poisson fumé. Poisson fumé. Poisson n'est pas bien fumé. Il n'a qu'à... Ce soir, la fois, il donne un poisson qui est bien fumé. Parce que... Poisson, il a mangé là. Comme c'est pas bien fumé, il était bouché et puis il a halluciné. Parce que vous savez, quand tu as mangé quelque chose que tu ne dois pas manger, que la digestion n'est pas bonne là, souvent tu hallucines, hein? Tu vois ça en rêve. Ce soir, la fois, il donne un poisson bien fumé, pardon. Bisous. Oui, je suis là, les gars. Carrément. Allô? Bonjour, mon coach. Oui. Est-ce que vous allez bien, Ma chérie, si tu n'allais pas le haut-parler, le couteau, il va te bloquer. Hein? J'ai pas mis au parleur, ma coach. Ok, on t'écoute. Ok. J'espère que vous allez bien. C'est pour poser bien. On t'écoute. Ma coach. Depuis que je suis là, je suis célibataire, personne ne me prend. Et je suis fatiguée, ma coach. Il n'y a que des hommes mariés qui me draguent. Je vais te donner. Tu cherches un mari, c'est ça? Oui, je cherche un mari, je suis fatiguée. Un homme très sérieux. Sérieux? Ok, j'ai un profil idéal pour toi. Ah, Afi, thank you. J'ai un profil idéal pour toi. Si tu veux même samedi, là, vous pouvez... Oui, si tu veux même demain, vous pouvez aller vous marier. Il est très sérieux. Il est bien, il est sérieux. C'est pas quelqu'un... Avec lui, tu vas jamais connaître infidélité. Avec lui, tu vas jamais connaître de problème. C'est un homme parfait. Ouais. Oui, je vais Est-ce qu'il a là-haut? Hein? Est-ce que quoi? Il a l'argent. Est-ce qu'il a l'argent? Ah, non, il n'a pas... Il a l'argent. Mais c'est un avenir. Ça veut dire que lui-même, il est là. Puis l'avenir lui montre que voilà ce que tu vas avoir. Mais il n'a pas encore touché. Donc, quand vous allez vous marier, là, t'inquiète pas. D'ici quelques temps, il va avoir accès à ça. Mais tu cherches un mari ou bien tu cherches le jeton? Hein? Il est bien, il va te rendre heureuse. Il va te rendre heureuse. Ma coach, je cherche les deux jetons là. C'est les deux, je cherche. C'est ça que je dis là. Lui, il va te rendre heureuse. Tu vas voir, tu vas m'appeler pour me dire merci. Tu veux savoir c'est qui? Ma coach. C'est pas pour blaguer, hein? Non, c'est pas pour blaguer. Tu veux savoir c'est qui? C'est qui, ma coach? Il s'appelle Norbert. Non, ma coach, vous êtes fort. Ouais, comme ma coach. Je cherche quelqu'un de bien. Hey, mais pourquoi quand j'ai dit le nom de Norbert là, vous avez des réactions comme ça? Norbert, c'est un homme qui est plus parfait que lui. Tu dis que tu es célibataire depuis. Voilà Norbert qui est là. Vous allez si tu veux même là, le mariage, moi, j'organise ça. Je vais prendre Jean-Paul qui sera le maire. Et puis, chose. Coach à moi, je suis version Yougos, elle sera la femme de quoi? Celle qui se couche, qui s'arrête à côté de la mariée là, comment on l'appelle? La femme d'honneur. Elle sera femme d'honneur. Norbert, ton mari. Le maire, Jean-Paul. Ça veut dire que quand toi, tu vas quitter dans mariage, ça là, tu vas dire, mais je suis folle parce que je suis sur quelle planète? Une planète des Yougos. Ça veut dire que... Alors, tu n'es pas gentil. Ouh, Seigneur Jésus. Ouais. Ah, ma chérie.
Quelqu'un dit qu'elle cherche mariage, toi tu me proposes un Yougos comme ça. Ah, c'est un Yougos. Mais ça fait quoi? Tu cherches caviar depuis 2 ans, tu ne trouves pas. C'est pas mieux de prendre Yougos. Tu vas à la pêche. Tu dis tu t'en vas chercher calamar. Tu gagnes pas calamar. Tu vas pas te contenter des alevins. Poisson, c'est pas les mêmes crustacés, les crustafas, les viviva et les vavaver. Comment on appelle? Toi qui m'appelles de la chose là. Toi qui m'appelles de l'Allemagne là. Tu insistes là, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ma grosse, s'il vous plaît. Alors, faut ouvrir ton gosier là. Ah, ok, pardon, désolé, s'il vous plaît, désolé. Une question à vous poser, s'il vous plaît. Oui. Voilà, il y a une question qui m'intéresse un peu par rapport aux femmes en fait. Oui. Voilà, j'attends souvent les femmes disent, ben, j'aimerais que vraiment vous me répondez sincèrement, s'il vous plaît. Oui. J'attends souvent les femmes disent que moi j'ai vu avec mon homme, ça fait 1 mois, 2 mois, il ne me touche pas. Il ne m'aiderait pas. Il ne m'aiderait pas, faut coder, hein. Et puis, je sais pas, ton téléphone là, c'est où là? On t'entend pas bien. Une voix virile. Ok, désolé, s'il vous plaît, désolé. Enlève le haut-parleur, l'écouteur. Ok, j'ai arrivé. Ok, on t'écoute. Voilà. J'entends souvent les femmes disent que je suis avec mon homme, ça fait des mois, 2 mois, 3 mois, il ne crée pas. Maintenant, la question que je me pose, si le mari ne vient pas envers la femme, pourquoi pas la femme ne vient pas aussi? Mais si toi tu vas vers ta femme là, ça t'enlève quoi? Non, pour moi, ça ne me dérange pas en fait. Mais la question que je me pose, c'est parce que 100 fois les femmes viennent pour se plaindre par rapport à ça. Oui, mais parce que logiquement, c'est l'homme qui doit aller vers la femme. C'est plus intéressant, tu vois, le schéma est plus beau. La femme, elle peut souvent, mais quelquefois. C'est-à-dire que si on veut compter la fréquence, l'homme peut-être 5 fois, et puis la femme peut-être 1 fois ou même peut-être 2 fois, tu vois. Mais c'est pas femme toujours, c'est pas bon. En ce moment-là, ton côté femme là même est quitté, tu perds même, tu vois. C'est pour ça. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je vis avec une femme. Oui. Comment on appelle ça? À chaque fois que moi j'ai envie, c'est moi qui viens toujours avec elle. Mais elle ne vient jamais. Donc, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Je pense qu'elle ne m'aime pas ou bien c'est quoi, je n'arrive pas à comprendre. Mais à chaque fois que je regarde des vidéos, beaucoup de femmes se plaignent par rapport à ça en fait. C'est la question vraiment que je me pose vraiment. Vraiment. Oui. Et pourtant, je ne sais pas, si elle aussi a envie de créer là, je ne sais pas comment elle fait alors. Pourquoi elle ne vient pas avec moi? Franchement, ce côté-là, ça m'intéresse beaucoup, franchement. Ça m'intéresse vraiment. C'est pas grave. Toi, faut partir, c'est pas grave. Si toi, tu veux, tu vas vers elle. Tu as compris? Coach. Ok, pas de problème. En tout cas, la réponse là, je ne suis pas encore tellement convaincu, je ne suis pas encore toujours satisfait, franchement. Je veux vraiment une réponse sincèrement par rapport à ça. Franchement. Ok. Bon, tu dis que ça fait combien d'années vous êtes mariés? Non, on n'est pas encore mariés, mais on vit ensemble. Ok, bon. Ça fait combien de temps vous vivez ensemble? On peut 1 an, 3 mois comme ça. 1 an, 3 mois, ok. Et depuis 1 an, 3 mois, vous êtes ensemble là. C'est toujours toi qui demande le gré. Lui, elle ne demande jamais. C'est ça, non? Oui, elle ne demande pas, oui, c'est ça. Alors, ça dépend. C'est-à-dire que, bon, la femme en général, elle préfère que son moro lui demande. Mais il y a des femmes, normalement, quand la go, elle a envie de gré, elle a une façon de se comporter, tu sens. Quand vous êtes dans le truc, elle a une façon de faire, tu sens. Mais en général, les femmes, quand une femme ne demande jamais, ça veut dire que elle n'est pas contente de toi, elle n'est pas heureuse dans son foyer. Tu vois? Okay. Ça veut dire qu'elle n'est pas heureuse. Soit tu avares, soit tu ne la respectes pas, soit tu ne l'écoutes pas. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs raisons. Donc, ça veut dire que quand la femme n'est pas heureuse dans son foyer, elle ne va jamais vers son homme. Mais sinon, une femme qui est heureuse dans son foyer, une femme qui est avec un homme qui la comble, qui la respecte, qui lui offre des cadeaux, qui lui fait des choses, elle est bien dans sa tête. Donc, même si elle ne te dit pas, mon mari, je veux gré, mais de toute façon, elle va faire là. Tu as senti que ta femme a besoin de grêler. Donc, si elle ne vient pas vers toi, il n'y a même pas un geste qui te montre qu'elle a envie de grêler, c'est parce qu'elle est avec toi, mais elle ne te sent pas quoi. C'est-à-dire, elle ne se sent pas à l'aise, elle n'est pas heureuse. Tu ne fais pas ce qu'il faut.
Donc souvent, il faut lui offrir des cadeaux. Souvent, il faut l'inviter au resto. Souvent, il faut faire des petits trucs, tu vas voir. Ça va la détendre. Tu as compris? Ok, mais oui, j'ai compris. Mais de ce côté-là, quand même, là, moi, je pense que j'ai pas de problème sur ça. Pour les cadeaux, là, pour côté des cadeaux, là, l'argent, là, pour sortir, là, tu le fais souvent avec elle. Non, tu le fais souvent, mais tu le fais pas bien. Tu le fais souvent, c'est pas parce que tu conduis. C'est pas parce que tu conduis Clio, tu as dit je conduis voiture. En temps, il y a Ferrari qu'on conduit, il y a Lamborghini qu'on conduit, et puis il y a Ferrari. Non, il y a Clio. Donc tu as dit mais je conduis. Oui, mais tu conduis quoi? Ferrari, depuis la Clio, il faut aller un peu vers RAV4 ou bien un peu vers 4x4. Mais toujours Clio. Si c'est pas Clio, on est dans un truc. Donc tu fais, mais tu fais comment? C'est ça. Parce que si ça vous fait pour maintenant nerveuse. C'est quoi ça? Donc là, on ne te parle de la qualité, on ne te parle pas de la quantité. Tu comprends un peu le genre? Ok. Donc, mets la-bas un peu haute. Ok. Sinon, des fois, j'ai remarqué que des fois, si la mobile, là, des fois, là, elle porte un petit... Non, mon frère, là, ça devient causerie maintenant. Ça, pardon, je ne gère plus ça. Au revoir, je t'ai donné ta réponse. Ok, pas de problème. Merci beaucoup, ma coach. Merci beaucoup. Ciao. Alors, très belle, coach. Merci. Oh, coach, canon. Oh, wow. Coach, comme un ange, coach. Coach, je dois faire de l'argent aujourd'hui pour que j'envoie de Lyon. Oui, coach, juste pour toi, je dois avoir un lion. Tu vas envoyer Lyon? Non, coach. Oui, juste pour toi, lundi prochain, parce que aujourd'hui, je travaille, je vais prendre de l'argent et puis je vais envoyer Lyon du lundi. Oui, mais si tu envoies Lyon lundi, attends lundi. Ah, pourquoi attends lundi, coach? Mais j'avais besoin de dire que tu es Oui, mais belle. si tu as besoin de me prévenir, tu attends lundi et puis tu fais, ou bien? Ah, non, je dois te dire déjà, je dois te prévenir déjà, coach, je suis belle, hein. Coach, je suis comme un ange, coach. Waouh. Coach, tu as besoin de combien de lions lundi? 2 lions, 3 lions, 4 lions? Quelqu'un dit que lundi c'est férié. En plus, lundi est férié, donc ça veut dire que même... En plus, lundi est férié, ça veut dire que même ce qu'elle est en train de dire là, c'est faux. Elle va pas rien envoyer. Allô? Allô, la coach? Oui. Oui, je suis à Carrefour là. Tu veux que je te fasse des courses ou pas? Tu es à Carrefour? Oui. C'est quoi qui est Carrefour? Carrefour là. Ah, Carrefour. Oui. Tu veux faire des courses? Oui, je veux te faire des courses. Tu as besoin de quoi? Ok. Faut prendre du steak. Steak, ok. Steak là, tu prends Charal, hein. Je ne peux pas autre steak. Oui. Maintenant, tu prends les Kinder là. Kinder, ah, ok. Tu prends ça. Tu prends les gâteaux donuts là. Les gâteaux donuts, ok. Donuts quoi? Chocolat ou fraise? Chocolat, frais. Non, chocolat. Chocolat, ok. Après, tu prends céréales. Céréales, oh, wow, coach, vous avez du goût. Oui. Et tu vas prendre le lait. Le lait, tu prends le lait sans lactose. Sans lactose, très bien. Oui. Ok. Après, vous voulez des crevettes ou pas? Oui, des crevettes aussi. D'accord, Et tu me prends de la viande de la très bonne qualité. Oui. Après, tu vas dans des côtelettes ou filet ou quoi? Ouais, côtelettes, filet, tout ça. Après, tu vas rayon fruits, légumes. Tu me prends des légumes, des fruits et tout ça. D'accord, après, tu me prends des œufs. Oui. Tu prends, je note. Tu prends des œufs en plein air. Hein. Les œufs qui ont grandi en plein air. Bio. Bio. Bio, ok. Et tu me prends... Le jus d'orange ou pas? Oui, jus d'orange pressé. Très bien, ok. Et tu me prends... comment on appelle ça là? Quoi? Tu me prends... La lessive, non? Oui, tu prends la lessive Ariel. Ok. Tu prends papier toilette, Lotus. D'accord, ok. Tu prends sopalin, Lotus. Oui. Tu prends sac poubelle. Note. Sac poubelle, ok. Sac poubelle, tu prends les produits de ménage. Ok, produits de ménage, c'est noté. De bonne qualité. D'accord, oui. Oui. Et pommes de terre, oignons, c'est bon? Oui, pommes de terre, oignons, ail, tomates fraîches. D'accord. C'est noté. Ok, la coach. Donc, on se voit tout à l'heure. Je te donne tes courses. À tout à l'heure, ma chérie. Merci, bisous. Bisous, ma chérie. Quand on vous dit d'avoir des caviars de qualité, quand on vous dit d'avoir des caviars de qualité, là, voilà ça. Hein? Tu es assise comme ça, on va te faire des courses, on va te livrer. Allô?
Allô, coach, je viens de monter et tes modérateurs m'ont bloqué parce que j'ai dit qu'il va envoyer Lyon lundi prochain. Pourquoi ils Mais qui t'a bloqué? Mais pourquoi vous la bloquez? Yeah, en TikTok, coach. Mais vous l'avez bloqué pourquoi? Elle va envoyer Lyon le lundi prochain là. Est-ce que vous avez besoin de la bloquer? Moi, mais il n'est pas bloqué, c'est vous qui la bloqué. Débloquez-la, s'il vous plaît. Et coach. Vous me la débloquez là. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, ma coach. Allô, coach, c'est pour poser une question. Yish, pardon, rends ta voix vivante. Les voix comme ça, là, j'aime pas. Coach, s'il vous plaît, je suis vraiment dans un souci et j'ai besoin de vous. Oui, mais il faut bien parler. C'est trop lent, là. Coach, je suis mariée, ça va faire bientôt 1 année et j'ai des difficultés en fait à enfanter, à avoir un déni. Excusez-moi, s'il vous plaît, coach, s'il vous plaît. Et ces derniers temps, mon mari est devenu vraiment très bizarre. Il ne s'intéresse plus à moi, il ne veut plus rien de rien. Et même la fête de Ramadan, j'ai dû fêter ça dans ma famille et lui, il a fait pareil. Il m'a fait sortir des trucs comme quoi le mariage est fini, il veut qu'on arrête. Je lui ai supplié il n'y a même pas 1 semaine pour lui demander en fait de me donner une seconde chance. Et cette seconde chance-là, il se permet en fait de sortir, de rentrer à l'heure qu'il veut et je n'ai pas le droit en fait de parler. Et dans tout ça, il dit que en fait, malgré la seconde chance, il faut que moi que je n'ai toujours pas changé. Moi, je veux tout le temps, en fait, revenir sur les problèmes passés. Bon, sincèrement, je ne sais plus quoi faire. Et il m'a fait sortir encore cette phrase de c'est fini de rentrer chez moi. Actuellement, il marche sans alliance. Je ne sais plus quoi faire, coach. Donc, en fait, lui, ce qui te reproche, c'est le fait que tu ne tombes pas en goué. C'est ça, hein? Allô? Il te reproche, lui, ce qui te reproche, c'est le fait que tu tombes pas en goué. C'est ça, hein? Allô? Elle a mis au parleur. Vous m'entendez? Elle a mis au parleur, donc je parle, mais elle n'entend pas. Elle a mis au parleur, je parle, elle n'entend pas. Quand on vous dit, quand vous appelez, enlevez au parleur écouteur, vous n'écoutez pas les gens. Allô? Allô? Allô, maman, ça va, tu vas bien? C'est qui ça? Allô? Allô? Oui. Et bonjour ma coach. Excusez-moi, je vous appelle parce que moi sur TikTok, ça fait peut-être 2 ou 3 jours que je vois plus vos lives et je sais pas si vous avez une solution à ça. Je suis obligée d'aller sur YouTube pour voir vos lives, je les vois plus sur TikTok. Pourtant, je suis encore abonné à vous, j'ai même la notification. Ça là, il y a longtemps, ça fait ça. Il y a longtemps, ça fait ça. Oui, il y a longtemps, ça fait ça. Il y a des gens qui sont abonnés, qui voient mes publications, mais qui ne voient pas mon live. Tu vois, je comprends pas. J'ai tout fait, on a écrit à TikTok, ils nous ont répondu, ils ont dit de faire des choses, on a fait, mais bon, c'est toujours le même problème, donc je sais pas. Je sais pas. Ok. Je sais vraiment pas, je suis désolée. C'est TikTok, c'est TikTok déconne. Ok, il n'y a pas de souci, j'attends. Désolée, ma Il n'y a pas de problème, merci ma. Allô? 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 C'est Gildas qui bloque les gens, il faut qu'il arrête. Toi, tu as un problème avec Gildas, on dirait. Petit crabe. Allô? Allô, coach? Oui. Et coach, je vais vous poser une question, mais pour faire une proposition. Ça concernant la dame qui a appelé hier. Donc, vous avez donné le conseil là. Vous voulez proposer, voir, comme les mercredis, vous choisissez des histoires. Pourquoi Non, ma chérie, c'est pas toi qui as me donné un programme de ce qu'il doit faire. Arrête ça. Non. On t'apporte, s'il vous plaît. On t'apporte, allô? J'ai eu la chance, j'ai pas tête bloquée. Allô? Allô, coach, je n'avais pas mis d'eau-parleur, s'il vous plaît. Non, ma chérie, pardon, ta façon de parler me fatigue. Allô? 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 Oui. Oui, coach, c'est Kowale qui était monté, vous l'avez fait descendre. Ah ben je l'ai pas vu, j'ai pris quelqu'un, il y avait du bruit, donc je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Il y avait du bruit. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Ça va? Allô? Oui, c'est pourquoi? Oui, ma coach, c'est pour vous apprécier, vous ressemblez à les anges aujourd'hui. Oh. On t'apporte, s'il vous plaît, on t'apporte. Bonjour. Oui. Je m'appelle Junior et tout, je vous suis depuis
vous voyez, je vous admire beaucoup et tout. Genre, c'était juste pour vous dire ça et que vous êtes une belle personne et tout, vous voyez, vous m'inspirez beaucoup. Je me sers beaucoup de vos histoires par rapport à ma vie quotidienne et tout, vous voyez. Merci beaucoup. Ouais, c'est pour vous dire ça. Merci beaucoup. Et que je vous admire beaucoup, vous êtes un exemple pour moi et tout. Vous êtes une très belle femme et tout, voilà. Merci beaucoup, merci. Voilà, c'est juste pour vous dire ça, madame. Merci. Gros bisous. Oh, ok, merci. Bisous, bisous, au revoir. Bisous, au revoir. On t'apporte, s'il vous plaît. Oh, merci, merci. Vous êtes adorable. Allô? Allô, ma coach. Bonjour, ma coach. Oui. S'il vous plaît, c'est à propos d'un problème que je vis dans le quotidien et je vous appelle. J'étais mariée très tôt déjà, j'ai fait mon premier déni. Non, faut pas dire, faut pas dire l'âge là, faut pas dire l'âge avant la maturité là, faut pas dire, ça signale le live, on continue. Ok, d'accord, ma coach. Après mon premier déni, mon homme m'avait exigé de faire, je sais pas, l'omelette de ça, en fait, je sais pas comment faire parce que c'est ma première fois de monter. Et du coup, j'ai failli, déjà, suite à ça, depuis là, je me suis dit que plus jamais je vais faire ça de toute ma vie. Et l'homme était tellement violent que j'ai dû quitter. Donc, suite à ça, mes parents m'ont envoyé en études. Et j'ai eu, hors de mon pays, je veux dire, j'ai eu quelques complications. Et je ne pouvais pas payer le loyer. Donc, j'ai fait la connaissance d'un monsieur déjà mature et qui m'a accueilli chez lui et tout. Et sauf que au moment où j'étais un peu stable, où je devais quitter chez lui, je devais voir mes bérets rouges dans 5 jours, je veux dire. Donc, et après, quelques temps après, les 5 jours passés, je n'ai pas vu. Entre-temps, j'étais plus déjà chez lui. Je l'ai appelé et tout. Il a dit non, ça va venir, t'inquiète pas et tout. J'étais là et c'était pas arrivé. Et j'ai fait le test. Il était venu chez moi également. J'ai fait le test. Oui, ma chérie, ça c'est les détails. Il est venu, je l'ai dit, je suis anglais. Donc, suite à ça, détails là, ça ne nous intéresse pas. Des chantages, il voulait que je fasse encore l'omelette, au fait. Vous me comprenez, ma coach. Et moi, tellement j'étais déjà traumatisée par ce qui s'est passé dans le passé, je pouvais pas faire ça. Je lui ai dit non, je peux pas. C'est là où il commençait à me faire des chantages ou que tu m'as piégé, ceci, cela. J'ai dit non, moi je suis pas comme ça. Ok, on évolue. Donc c'est quoi le problème? C'est quoi la question? C'est quoi le problème, s'il te plaît? Donc c'est quoi la question? Le problème aujourd'hui, c'est que depuis le début jusqu'à aujourd'hui, j'ai assumé ça seul. J'ai souffert avec ça seul. Ok, donc c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Ma coach, je vous ai appelé, je veux que vous m'écoutez d'abord. Non, je peux pas t'écouter parce que tu dis trop de choses, tu es trop dans les détails et tu spams. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur TikTok, tu es en train de dire. Donc il faut juste poser la question. Voilà, juste poser la question, sinon tu signales mon live. Ok. Pour moi, aujourd'hui, je me trouve dans un pays étranger où je ne sais pas quoi faire avec un déni. Je vous assure, ma coach, ça fait trois fois déjà quand j'essaie de monter, j'arrive pas et je pleure tous les jours. Je sais pas, je suis dépassée. Je sais pas si je vais prendre mon enfant, me balader dans tous les coins. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est pouvoir rentrer dans mon pays. Là même, je n'arrive pas à trouver le moyen nécessaire pour rentrer et être en famille et mes enfants. Vraiment, ma coach, je suis dépassée. Mes enfants me réclament. Elles disent que je les abandonne, je veux juste rentrer chez moi, je ne peux pas, j'ai un déni en main. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Je suis vraiment dépassée, s'il vous plaît. Je suis dépassée, ma coach. Ça fait déjà plus de 3 fois que j'essaye de rentrer. Oui, mais mais j'arrive pas. Oui, mais moi, je ne fais pas d'SOS, ma chérie. Je fais pas d'SOS. Je sais pas. En fait, moi, j'ai fait des études. Même si c'est un travail, je pleure. J'appelle à l'aide toute personne qui peut me venir en aide, ma coach. Je sais pas quoi faire. Je sais pas, franchement, ma coach. Je sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, mon déni à 9 mois. Sauf que je suis dépassée. Je fais que pleurer. Je sais pas quoi faire, ma coach. Ok. Alors, tu n'as pas de famille? Tes parents, tu peux pas leur demander de l'aide pour rentrer au pays? Mes parents sont financièrement, c'est pas bon. Normalement, c'est moi qui devais les aider. Parce qu'avec le niveau d'études que j'ai, je devais travailler, mais je n'arrive pas à avoir un travail. Je sais pas. Florine a dit aider là. Et toi-même, si tu l'aides, ça t'enlève quoi? Vous aimez dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais vous-même là, un copec, vous ne donnez pas aux gens. Je sais pas. Aider là. Ma coach, je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée. Oui, ma chérie, excuse-moi, mais je suis obligée de te couper.
Parce que ce que tu es en train de faire, la TikTok va dire que tu n'es pas bien, ils vont bloquer. Ils vont bloquer. Ok, donc, je vais me calmer. Voilà. Donc, si le pays, écoute-moi ma chérie, s'il te plaît, le pays dans lequel tu te trouves, vous avez une ambassade. Donc, va dans l'ambassade de ton pays et tu expliques. Non, ma chérie. Oui, mais ma chérie, moi, je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. Je ne fais plus d'SOS. Je peux pas t'aider. Donc, va dans l'ambassade de ton pays, tu expliques. Ou bien appelle tes parents, appelle ta famille, explique. Moi, je peux rien faire, ma chérie. Tout ce que je peux te dire, c'est courage à toi. Courage à toi. Je fais plus d'SOS. Je suis désolée. Merci beaucoup. Courage à toi. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. Allô? Coach. Oui. C'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ok. J'ai connu mon chéri lorsque j'étais au pays. Maintenant, je me suis déplacée, je suis sortie du pays. Et lui et moi, on s'est connus, ça fait 1 an après que je suis sortie du pays. Donc, c'est lui qui est resté là-bas. Entre-temps, avant, quand je bossais au pays, le petit job que j'avais eu, lorsque je bossais, j'ai acheté 2 terrains. Donc, quand je suis venue, la famille et tout ça, j'ai pas pu vraiment économiser pour pouvoir mettre quelque chose de côté pour pouvoir construire. Oui, mais ma chérie, moi je m'occupe de la vie de couple, pas des réalisations. Oui, c'est ça que je veux parler. Donc, faut commencer par ton couple. Là, tu parles depuis de tes réalisations, tes économies. Moi, ça c'est pas à mon niveau, ça. Passe à l'essentiel, s'il te plaît. Parle-moi de ta vie de couple, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Maintenant, le gars, je lui avais demandé qu'il aille, parce qu'il voulait s'engager et tout, mais il a lui ses projets à lui. Donc, je lui ai dit, voilà ce que tu dois faire pour pouvoir mettre les choses au clair. Et cela n'a pas été fait. Maintenant, il me dit comme quoi je dois rentrer. Il me demande de rentrer. Si moi je veux que les choses soient faites, il demande que je rentre. Donc là, je ne sais pas si je dois vraiment rentrer ou bien je continue mon aventure. Ça, c'est l'aventure. Moi, je ne suis pas spécialiste en aventure, mais si toi-même tu es allé à l'aventure, tu sais pourquoi tu es allé à l'aventure, tu as tes projets, tu as ton ambition et tout. Donc, si aujourd'hui quelqu'un te dit de laisser ça pour rentrer, si tu veux rentrer, tu rentres. En fait, ça, c'est des décisions personnelles. C'est une décision que toi-même tu vas prendre. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ton avenir. Il ne s'agit pas de ta vie de couple, tu vois. C'est pas à mon niveau, quoi. D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Allô? Allô? Bonsoir, ma coach. Oui. J'ai besoin de ton conseil. Je suis une jeune fille. À l'époque, j'avais 24 ans quand j'ai rencontré quelqu'un à l'université. Je vivais en Afrique. Après, j'ai quitté la famille pour venir me chercher, c'est-à-dire chercher les études supérieures. Après, mon avenir ensuite. Je suis partie rencontrer un jeune homme à l'université là-bas avec qui nous sommes aimés. Et puis, voilà, la relation a bien commencé. Et il était mon premier. C'était la première fois que je me mets en couple avec un mec. Donc, au fur et à mesure, avec le temps, tout se passait bien. On était dans la même université, dans le même campus universitaire. Vous voyez? Donc, mais à chaque fois, je ne cessais pas de lui demander qu'on se marie parce que je ne voulais pas faire des mauvaises choses avec lui, qui étaient interdits par la religion. Vous voyez? Donc, à chaque fois, je lui fais des reproches qu'on se marie. Il me disait que la position n'était pas bien. Nous sommes des étudiants, on ne devait pas se marier. Donc, d'attendre encore parce que lui, il ne peut pas se marier à l'époque parce qu'il n'a pas les moyens. Mais je l'ai fait comprendre que nous pouvons nous battre, nous pouvons nous donner la main. J'ai dit déjà, on vit ensemble parce que c'est le campus universitaire ici. Donc, je ne vois aucun mal. C'est une question juste de dot et de famille. C'est fini. Il n'y a pas grand chose à faire. J'ai dit, j'accepte. Mais il m'a fait comprendre que ce n'était pas le bon moment. Donc, j'ai accepté. Donc, depuis ça, j'ai mis dans ma tête que ce n'est pas parce qu'il refusait de m'épouser. C'est parce qu'il se disait que c'était une question de moyens financiers. Donc, je me suis lancée toujours dans le business parce que dans le pays dont on était à l'époque, tu pouvais te faire des business aussi. Donc, je me suis lancée à faire des business aussi. Et puis, pour soutenir l'idée, soi-disant que je suis en train d'organiser mon futur avec mon futur mari déjà. Dans ma tête, c'était ça maintenant. Donc, les années passent, plus je ne cesse pas encore de lui dire que la situation s'améliore mieux, nous pouvons nous engager. Mais il donnait les mêmes arguments. Ma chérie, on évolue. S'il te plaît, ça, c'est des détails. On évolue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après?
D'accord, donc les temps sont passés jusqu'à ce que les 5 années sont passées. J'ai contribué à son évolution parce que je l'ai fait savoir qu'après les études, maintenant, il faut être un garçon, il faut travailler. Donc, j'ai beaucoup contribué à son évolution pour sa stabilité financière. Maintenant, voilà, du coup, j'ai demandé qu'on se marie maintenant. Il ne décidait pas, il n'avait rien à dire. J'avais commencé à comprendre que je suis en train de perdre mon temps, que j'ai mal, il faut que j'avance. Je suis venue pour chercher, pour m'aider moi-même et ma famille. Donc, j'ai décidé le pays dans lequel nous étions ensemble. Donc, mais il était d'avis avec moi de quitter le pays pour venir me chercher ailleurs, à l'étranger, par là, en Europe. Donc, j'ai quitté, je suis venue en Europe. Mais je n'arrive pas à l'oublier, nous étions ensemble. Mais jusqu'à ce qu'il a commencé à créer des faux problèmes, une façon comme s'il cherchait une porte de sortie. Donc, il a fait des faux problèmes. J'ai été traumatisée ça ici parce que j'avais besoin de son soutien moral ici, pas trop financier parce que je me cherchais beaucoup. J'avais besoin de son soutien moral et tout. Mais le gars a fait des faux problèmes jusqu'à il m'a dit que c'est finalement fini, ça n'a pas de sens maintenant que nous restons ensemble. Sachant que moi, j'ai misé sur lui durant toutes ces 6 dernières années. Je refusais d'autres hommes, j'ai abandonné tout pour lui. Mais j'ai pas refusé de me perdre sur le chemin de mon avenir quand même. Donc, je suis là maintenant, ça fait 9 mois qu'il est parti. Maintenant, il est revenu maintenant, soit disant que la pause que nous avons fait, lui, c'était des malentendus, donc il est revenu. C'est pour savoir où en sommes-nous. J'ai dit, comment où en sommes-nous? Tu m'as fait souffrir toutes ces années, et puis tu m'as carrément dit... Ok, c'est quoi la question? La question est que je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que le fait qu'il est venu pour redemander qu'on puisse continuer ensemble, et le problème est que je n'arrive pas aussi à aimer d'autres personnes, je n'arrive pas à avancer aussi. Je suis perdue. Okay. J'ai vraiment envie... Ma chérie, c'est bon, j'ai l'essentiel, pardon, c'est bon. C'est trop long. Oui. Ok, si tu n'arrives pas à l'oublier, que tu n'arrives pas à te mettre à d'autres hommes, il faut lui pardonner, il faut lui donner une seconde chance. Donc de rester avec lui, c'est ça? Ben, une seconde chance, c'est pour faire quoi? C'est pas pour aller composer à l'université, puisqu'il s'agit de la vie de couple. Il est revenu là, c'est pour se mettre en couple avec toi. Donc je dis, tu lui donnes une seconde chance. D'accord. D'accord, merci beaucoup. De rien, courage. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, moi j'ai un souci avec ma belle-mère. Pour le moment, ça passe pas bien. J'essaie d'être très gentil avec elle, mais parfois, il parle mal de moi. Tu vois? Pour le moment, je sais pas. Moi-même, je me demande où je continue ou bien je coupe les relations. Ça fait 7 ans que je suis avec son fils. Mais ce qu'il me fait, la dame là, coach, laisse tomber. Je sais pas, pour le moment, je coupe, je fais quoi? 7 ans, c'est déjà beaucoup pour moi. Pour encore recommencer, ça, je sais pas, coach. Je voulais savoir combien... Donc dans ton couple, là, le problème, c'est ta belle-mère, c'est ça? Oui, coach, tout le temps, elle dit que je suis sorcière, je suis Jézabel, tout ça. Parce qu'elle est habituée, la dame, elle est à Londres, elle est habituée que son fils fait tout pour lui. Mais nous, ici, en Belgique, coach, tu sais bien la vie des rôles, on souffre. Que je prends 10 euros, coach, je fais le ménage, tu sais bien, je souffre. Mais la dame, elle fait que l'argent de mes souliers, je les donne. Même mes parents, je ne fais pas ça. Là, je suis un peu perdue, je me demande une question, je pars de 7 ans de relation ou bien je ne sais pas. Mais ton gars, il dit quoi dans tout ça? L'autre fois, sa maman, il a créé des problèmes, je sais rien du tout. La dame, elle veut que j'accepte. Qu'est-ce qu'elle est? Je dis non. Oui, mais ma chérie, tout ce que ta belle-mère est en train de te faire là, toi, ton chéri, là, il dit quoi dans tout ça? Oui, mon mari, pour la dernière fois, il veut plus les choses. Vous êtes mariés? Oui, oui, maman. Ok, ton mari dit quoi dans tout ça? Tout ce que sa maman fait là, lui, il dit quoi? Oui, pour sa maman, ça fait déjà, lui-même, il a bloqué sa maman partout, tu vois. On a décidé, on va les bloquer, on va essayer de continuer la vie. Mais la dame, elle est méchante, même jusqu'à TikTok. Il faut la bloquer à chaque fois. D'accord, maman. D'accord, coach. Tu vas t'occuper d'elle, tu la bloques. D'accord. Merci beaucoup. Courage à toi. Merci. Attends pas, s'il vous plaît. Allô? Allô, ma coach? Oui. Comment ça? Ma coach, c'était pour vous remercier. Ma coach, vraiment, merci beaucoup pour vos conseils. La fois passée, je suis montée sur votre live, vous m'avez conseillé concernant mon couple. Bon, on avait un problème concernant la religion et vous m'avez donné des conseils. Et actuellement, on est mariés. Donc, c'était pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. D'accord, de rien, ma chérie. Courage à toi. Et j'aimerais avoir votre prénom pour donner à notre première fille.
Donc toi, je te donne conseil là, tu sais pas comment je m'appelle. Non, je voulais que vous me donniez votre... Il y a un prénom que vous aimez, quoi. Ah, je te donne un prénom que tu vas donner à ta fille. Oui. Gisabelle. Gisabelle. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, la coach. Vous êtes vraiment gentil. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bisous. Bisous. Allô? Bonsoir, coach. C'est pour poser une question. Oui. Oui, en fait, moi, je suis sénégalais. Je suis mariée avec un Camerounais. Ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Ouvre ton gosier, s'il te plaît. D'accord, je suis sénégalaise mariée à un Camerounais. Ça fait 8 ans qu'on est en mariage. Maintenant, ça fait 8 ans que côté, quand on est au lit, elle Non, quand on veut gré, ma chérie, il faut coder, s'il te plaît. Faut pas venir signaler mon live ici. Quand il faut gré, ça ne passe pas. Et ça fait 8 ans que j'ai supporté parce qu'à chaque fois, il me sortait des excuses. C'est à cause du travail, c'est à cause du stress, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Donc, je supportais. Maintenant, on est arrivé à un moment où c'est parti. J'ai tellement supporté que moi-même, j'arrive plus. Genre, je me suis tellement contenue que j'arrivais plus à ressentir quoi que ce soit. C'est-à-dire, à chaque fois que je me suis contenue, je ne ressentais plus rien. Même quand il m'approchait, là, parce que je savais que ça, quand il m'approchait, ça allait finir comme d'habitude, il y avait un résultat. Donc, si je ne ressentais plus, je bloquais mon ressentiment. Maintenant, j'en ai resté jusqu'à un moment, quand il me demandait, c'était comme si je disais, j'avais plus envie, mon corps était parti, l'envie était partie carrément. Maintenant, lui, quand il venait vers moi, je lui dis, ah non, c'est bon, parce que moi, je ne peux plus. Il est allé maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre une autre femme. Et il me dit, c'est parce que moi c'est quelques jours si je ne ressens plus rien. Donc lui, il va aller dehors. Alors que moi, ça fait 8 ans que je supporte ça là pour lui avec ses excuses. Je ne suis jamais allée dehors. Maintenant, moi, ma cause là, actuellement, ma question est plus comment je dois faire parce que là, je ne ressens plus rien parce qu'il ne me donnait rien. Donc, je ne ressens plus rien. Et lui, maintenant, il me dit que puisque je ne ressens plus rien, il va partir dehors, essayer dehors. Donc, moi, je ne sais plus comment faire. Vous êtes mariés? Oui, on est mariés légalement. On a un déni. Vous êtes mariés depuis combien de temps? On est mariés, ça fait 6 ans maintenant. Donc, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, vous sortez ensemble. Ça fait 6 ans, vous êtes mariés. Ça fait 8 ans que quand vous devez gré, son bagala ne se lève pas. Ça se lève, mais ça tient que 30 secondes, je peux dire. Ça ne dépasse pas. Ah, d'accord. C'est 30 secondes. Voilà. Ça ne dépasse pas. Ok. Donc, depuis 8 ans, c'est 30 secondes, 30 secondes. Après, maintenant, après, maintenant tu t'es dit, si il ne fait pas un effort pour que ça passe quand même à 5 minutes ou 10 minutes, toi, tu ne grèves plus, c'est ça? Non. En fait, puis moi, je me suis tellement habituée à ça que moi, que mon corps, c'est-à-dire, ne ressent plus rien. Je ne sais pas si je ne ressens plus rien. C'est-à-dire qu'il y ait le délit ou pas, ça ne te dit plus rien, puisque de toute façon, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Maintenant, là, qu'il remarque qu'il n'y a plus rien. Il a osé aller trouver chez une autre, venir manager qu'il y a une autre, qu'elle, même s'il n'y a rien, elle accepte. Donc lui, il fait 30 secondes, 10 secondes là. Ce secret là, ça fait 8 ans que tu gardes ça là. Il faut qu'il aille maintenant faire ça dehors pour que le monde entier sache que il s'appelle papa dans 2 secondes, papa dans 30 secondes. Voilà. Faut le laisser, laisse-le. Lui-même, il n'a qu'à laisser dévoiler, le monde entier va savoir. Faut le laisser, il va laisser dévoiler. Il est allé, maintenant il me dit que puisque moi ces 30 secondes là ne me suffisent plus, il va aller donner ces 30 secondes ailleurs. Il n'a qu'à les donner. Ça fait 8 ans que je suis. Mais ma chérie, 30 secondes là même là, ça te fait quoi? Rien. Jusqu'à maintenant où tu es là, la même, je sais pas. Jusqu'à maintenant, il a changé. On est en séparation de corps. Il a pris ses affaires. Il est allé prendre l'autre chambre là-bas au fond. Moi, je suis dans ma chambre. Il me nargue chaque jour avec les appels avec les autres. Par là, je sais même plus quoi. Mais il te nargue avec les appels avec d'autres filles là même là. Ça te fait mal pourquoi? Parce qu'il s'en va faire quoi là-bas? 30 secondes. Ça pour faire quoi? Même. Là, moi, quand tu as quelque chose même va te faire mal parce que tu sais que ce qui va se passer dehors là, c'est les choses. Mais 30 secondes, ça y va faire quoi? Et que même tu prends, c'est-à-dire tu arrives même au concert même, on dépose tout, les guitares, piano, tout, on dépose le micro. Les musiciens commencent, où tu vas commencer maintenant? Oh, c'est déjà, on dit le concert est fini, on rentre à la maison, c'est quoi ça? Donc quelqu'un comme ça même, ça veut dire qu'un artiste comme ça là, s'il dit je m'en vais au Burkina faire concert, je m'en vais en Côte d'Ivoire faire concert, tu peux même le laisser faire le tour du monde. Parce que tu sais que même le concert ne va même pas encore commencer qu'ils vont dire c'est déjà fini. Oh ma chérie, s'il te plaît, il n'a qu'à. Faut le laisser. Ça c'est compliqué parce que quand je l'ai surpris avec la femme, il dit à la femme que moi de toute façon je vais me débarrasser d'elle morte ou vivante et tu vas rester. Donc ça allait dans un domaine. Oh, laisse-lui là. Elle-même elle va le laisser. Elle va faire 30 secondes. Donc du coup ma question, c'est ma question personnelle. Moi, arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce que je dois faire au moins pour que mon libido me revienne? Oh. Parce que là, je sais plus. Ah, je suis chose chirurgienne ou bien chose truc. Maintenant, ce que tu me demandes là, de faire quoi?
C'est que tu me demandes là. De toute façon, depuis, tu es en train de parler, tu es en train d'expliquer là. C'est pour me demander maintenant, pour me poser une question qui n'a rien à voir avec ton couple. Comment faire maintenant pour que toi, maintenant, tu parles en langue? De faire quoi, ma chérie? Hein? De faire quoi? Pas l'acheter petit canard. Quand j'achète ça là, il prend, il jette. Oh, achète-moi petit canard là-bas, il prend, il jette. Si tu lui as montré, il va jeter. Si tu lui as montré, il va jeter. Parce que toi-même, où tu es là, même, ça veut dire que tu as, j'ai déposé les clés. Elle amour. Elle va aller chercher quelque chose qui va faire même que salive va couler. C'est normal, il va jeter ses frustrations. Tu vas acheter ton petit canard, tu caches ça. D'accord. Tu prends ça, ça te. D'accord, ma coach. Vous là-bas, mon cher. Merci, ma coach. Tu vas te. Un peu, ça va te faire. Merci beaucoup, ma coach. Rien, ma chérie. Moi-même, ta façon de parler, même, on sent qu'il y a longtemps, tu n'as pas parlé en langue. Mais je te dis. Oui, ta voix est coincée. Ton vocal, on sent que c'est. Voilà, je suis fatiguée, ma coach. On sent ça, il y a beaucoup de choses. On sent que c'est bouché. Va prendre petit canard. Tu connais, nous, les Sénégalaises, avec la chose là. Vous rigolez pas avec ça. Vous rigolez pas avec ça. Ah ben voilà. Donc moi, je suis fatiguée. J'ai laissé mes frères, je suis allée là-bas, maintenant voilà. Ah, c'est ça aussi. Et puis lui aussi, il va pas bien se comporter. Faut aller chercher petit canard. D'accord. Maintenant, le jour lui aussi, il prend ses affaires, il dit, il veut pas du mariage. Tu dis, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Merci, si il dit que je veux plus de ce mariage-là, je m'en vais, il demande le divorce, tu dis, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ma chérie, tu vas retourner au Sénégal parce que vous laissez le poulet. Je vais chanter louange à Dieu. Ah, tu vas chanter louange à Dieu, tu vas retourner au bercail parce que si on dit même que il y a chose, chant même d'anaconda là, c'est là-bas. Si on dit même qui te fait parler en langue jusqu'à même, c'est que toi-même on te demande, hey, tu t'appelles comment? Tu dis, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? C'est pas toi-même tu dis, mais c'est quoi qui, ça veut dire quoi? Comment tu t'appelles? Tu connais pas ton nom? Hey, toi aussi. Tu vas retourner à la source, s'il te plaît. D'accord, oh, laisse-lui là, quand même. Il y a des infidélités même. Il y a des infidélités même, tu as la paresse. Tu as envie même d'appeler la maîtresse pour dire, hé, désolé ma chérie. C'est ce que tu vois là. Moi-même, j'ai caché ça depuis 8 ans. Tu as vu comment je souffre? Elle va dire, ah ma chérie, tu souffres dès quand même. Tu as supporté ça 8 ans. Ah, c'est parce qu'on ne peut pas faire ça. Sinon, conversation, souvent même avec Kiza et puis titulaire là, ça peut être un gros affairage. Ça peut être un gros affairage, hein. Ma chérie, tu as vu? Je te dis, tu supportes ça depuis. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu m'avais pas toi? Oui. Comment vas-tu? Oui, tu vas venir me demander ça après avoir fini de rire. Pas ça laisser. Et puis tu as où là? Et puis il y a beaucoup de bruit comme ça. Et ça à la maison. Ok. C'est juste un bonsoir. Après, à l'autre, je vous suis. En tout cas, vous me plaisez. Oh, beaucoup de bavardage là. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Ma coach, je te posais une question. Si tu n'ouvres pas ton projet, elle te bloquer tout de suite. Bonsoir ma coach, je vous poser une question. Oui. Ma coach, je suis mariée avec un gars, ça fait 3 ans. On vit en Europe. Maintenant, je suis arrivée, on a un béni ensemble. Depuis que je suis arrivée là, il me dit que non, moi de retourner au bled, lui va faire, comment on appelle, magasin pour moi. Je vais aller vendre. Que maintenant, s'il y a les congés, je reviens avec, comment on appelle, ma déni. Pourtant, on est ici là d'abord là, pour, comment on appelle, les petites choses de la maison là, pour avoir ça avec lui là, des problèmes. Et puis qu'il a fait le déni même là, ça va faire, elle va avoir 1 an le 23, mais il n'y a rien, on a gré une fois sur le monté. Vintage, thank you. 20. Moi, je lui ai dit que je lui ai même pas encore répondu, mais franchement, l'idée ne me plaît pas parce qu'il y a l'impression que c'est une manière de se débarrasser de moi. Je ne vais pas rentrer dans comment c'est connu, c'est trop long. Et puis, c'est des histoires de famille, donc je laisse les détails. Mais à chaque fois, c'est les mêmes choses. Il vient, il commence à m'embobiner. Non, va au bled, je vais faire magasin pour toi. Oh, NMK chérie. Et tout. Bon, c'est quoi ta question? Je demandais, qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, je ne veux pas partir. Et puis en plus, j'ai déjà tous mes clatas. Il ne faut pas partir. Lui, il va aller te faire quelle boutique à Abidjan là-bas. Et puis la boutique va te rapporter combien? Tu auras combien de clients par jour? Abidjan qui est rempli. Et puis, ça pour faire boutique de quoi? Il dit que boutique de Diallo, comme les Diallo là, que ça marche bien. C'est son projet. Toi, tu vas quitter en Europe pour aller faire boutique de Diallo. Mais le monsieur là, c'est ton sorcier.
Chaque jour que tu dors, là, fais attention, il faut dormir avec un œil. Parce qu'il risque de prendre quelque chose pour te dire. Tu peux venir en Europe. Et puis ton mari va te dire, retourne au pays. Pour faire boutique de dialogue. Ah, mais le monsieur, il est dangereux. Ma coach, faut pas rire. Ma coach, je jure, faut pas rire. Il est méchant, hein. Il est méchant, sérieusement. Il est mauvais même. Tu lui as fait quoi comme ça? Je sais même pas. Pourtant, c'est toi, tu es parti me chercher. Tu vas aller chercher une femme. Tu vas aller chercher une fille à Abidjan. Elle va venir ici en Europe. Tu vas lui dire non. Tu vas retourner au pays. Tu vas faire boutique de dialogue, kiosque. Pour vendre omelette, spaghetti. Avec œufs. Sucrerie. Ah, avec l'huile. C'est-à-dire que huile même de dialogue, la même là. Quand tu vois l'huile est noire. Huile même, il met dans poêle pour faire omelette là. Quand toi-même tu regardes huile là même, c'est-à-dire poêle là même crée cancer, gondo, corona, hépatique, C, W, A. C'est-à-dire que tous les hépatiques là sont dans poêle là. Et puis tu attends. Comme c'est que quand tu vas manger omelette là, ta vie est en danger. Mais tu vas faire comment? Faut pas l'écouter, hein. S'il veut plus de toi, il n'a qu'à te libérer. Tu vas rester ici, tu vas te chercher. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Parce que c'est comment on appelle, c'est le petit frère de mon papa. Après mon truc au pays, là, mon bac au pays, quand ça n'a pas marché, là, ils ont fait mariage de famille. C'est un truc comme ça. Comme cette famille, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Ils ont fait tout. Oui, mais j'ai dit, il faut laisser ça là. Ça, c'est les discours, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, voilà, tu ne retournes pas, point barre. Tu comprends? Le reste là, c'est discours. Tu ne retournes pas. Si, il faut lui dire, tu ne retournes pas. Tu as tes clatas, tu peux travailler. Tout. Faut lui dire, toi, tu ne retournes pas au pays. Maintenant, si lui dit que parce que tu ne retournes pas au pays, il veut divorcer, il n'a qu'à divorcer. Tu vas rester ici, tu vas te chercher. Carrément. Parce qu'il a une go ici, il a envie de vivre sa vie ici. Lui, il va te dire qu'il faut retourner au pays pour faire kiosque de dialogue. Même si on dit. Allô, ma coach. Ah, le puta. Oui. Il est méchant même. Il est méchant. Oh, le poupa, thank you, love you so much. Oui. Allô, ma coach, j'ai proposé question. Oui. Je suis mariée depuis 4 ans et mon mari est en Bengue et moi je suis au pays ici. Donc l'année passée, j'ai eu mes dénis. Mais pourquoi tu parles comme ça? Tu viens de te réveiller? Non, ma coach. C'est quoi? Ta bouche colle comme ça. C'est quoi ça? Ah, le poupa. Ah, le poupa, tu fais fort. Oui, on t'écoute. J'ai eu mes dénis l'année passée, mais ils ont déjà. Maintenant, j'ai eu un problème avec sa famille, sa maman et puis son papa, son beau-père, parce que c'est pas son père biologique. Maintenant, ils ont dit que non, j'ai fait le complot de faire déjà les enfants à l'hôpital. Parce que je voulais seulement les clatas. Oui, les dénis, pardon. Je voulais seulement les clatas pour qu'il m'amène en Europe. Et maintenant, depuis, il a peur de faire mes papiers parce qu'il dit que quand je vais arriver là-bas en Bengue avec lui, je vais divorcer de lui, je vais aller me chercher et tout ça. Maintenant, ces temps-ci, il a changé, plus d'appels vidéo, plus de messages. Quand je dis bonjour, il me répond genre, il me répond sèchement. En fait, il s'occupe simplement de l'argent, des factures et tout ça. Il paye ma maison, je vis seule, il paye ma maison, il fait tout et tout. Donc, ça veut dire que de façon, tu causes avec tes copines au quartier, là, c'est ce que tu es en train de me faire, quoi. Il a dit que, jusqu'à même tu tapes, quoi, dans la main. Genre, c'est façon, elle cause au quartier, là-bas. Façon, elle cause au quartier, là-bas, puis elle a affairé, puis tous les affaires du quartier, c'est elle qui connaît, là. C'est ce qu'elle est en train de me faire. Eh, pardon, ici à la maison, je ne cause même pas avec mes voisines. Donc, c'est comme ça que je parle. C'est comme ça que tu parles. Tu as beaucoup de gestes. Il dit quoi, même, lui, là? Il dit quoi? Faut te calmer, faut être patiente, faut faire les trucs doucement, il n'a qu'à te faire venir. Tu as compris? D'accord, ma coach. Il faut patienter, faut pas te fâcher. Si fait quelque chose, tu dis bébé, faut te calmer, on peut régler. Pourquoi tu t'énerves, bébé? Faut te calmer, bébé. Bébé, tu sais que tu me manques. J'ai envie de te rejoindre, bébé. Faut pas te fâcher, bébé. C'est le diable qui est en train de faire ça. Il va dire, mais tu m'énerves pas. Pardon, bébé. Doucement, jusqu'à lui, il va dire, elle est pacifique, hein, et tout. Et puis, il va faire, tu vas arriver. Quand tu vas arriver là, de toute façon, il t'a vu en chat. C'est lion, panthère. Il sera dans sa maison. Donc, tout ce qu'il est en train de faire là, faut accepter seulement, faut te calmer. Il n'a qu'à faire le truc seulement. Quand tu vas arriver ici, là, il va voir chat en panthère.
Façon même que, ça veut dire que, façon il est en train de parler, tu es là, puis tu dis, non bébé, il faut te calmer là. Quand tu vas arriver ici, là, quand il va dire, tu vas dire, il va dire, ouh. Et tu vas dire, mais écoute-moi ce petit criquet, tu as cru que quoi? Maintenant que je suis arrivé, qu'est-ce que tu peux me faire? Merci ma coach, merci. Bon, je vous laisse, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de vous. Je vous laisse. Allô? Hey, coach, décroche-moi un peu. Il y a quoi? Il y a comment tu es belle. Il y a quoi? Écoute, tu es belle au carré. Hein. Ouais. Au carré. Mon bébé corollaire, faut monter. Monte, je vais couper. Je ne te vois pas. Maman, quand tu pardon, maman, quand tu pardon. Mon bébé corollaire, monte. Je vais couper le live. Maman, quand tu... Mais ton profil a changé. Sur ce TikTok là, c'est pas ton TikTok ça. Maman, quand tu... Maman Cathy a fait quoi? Maman, quand tu... Tu es belle, écoute, tu es belle en plein. Tu es mal belle en blanc même. J'ai fait ça pour me purifier. Parce qu'il y a trop de... 2 jours là, il y a trop d'insectes. Il y a trop d'insectes sur ma vie là. Donc j'ai mis ça pour me purifier. Coach. Tu es belle en blanc. Je sais. Bon, bref, coach, moi c'est pas histoire de gars et tout. J'ai une copine là. Appelez Corolla, il n'a qu'à monter. J'ai coupé le live là. Mais son profil a changé. Il faut m'écouter. Son profil a changé. Oui. Coach. Oui. J'ai une copine là. Quand elle est venue chez moi, il dit non là. Elle m'aime. Et pourquoi? Il doit faire quoi? Mais pourquoi tu refuses qu'elle vienne chez toi? Bah, je ne vais pas recevoir des gens chez moi. Non, c'est pas ta copine alors. Mais si, c'est ma copine, mais voilà quoi. Mais toi, tu vas chez elle? Je vais pas, justement. Ah, mais elle aussi, quelqu'un va pas chez toi, tu veux venir chez lui, c'est sorcellerie que tu veux faire? Vous pouvez pas vous croiser dans les cafés, dans les restaurants? Elle s'est énervée. Elle dit pourquoi moi j'accepte pas qu'elle vienne chez moi. Donc j'ai eu peur. Elle veut venir chez toi pour venir s'affairer, pour voir comment chez toi est. Et tout. Ça, c'est le genre de copine, même si tu l'as. C'est le genre de copine, même si elle est chez toi, tu as fait erreur de sortir pour aller acheter quelque chose. Là, elle va fouiller dans tes affaires pour voir. Pardon, méfiance. Bloque-moi ça là-bas. Oui, là, tu me vois, maman Cathy, non, c'est normal. Quand je suis en tout blanc comme ça, là, je ressemble à la femme gourou. Tu sais que le 27, ça fait 1 an qu'elle est partie, qu'elle est au paradis. Ouais, le 27 de ce mois-là, ça fait 1 an qu'elle est au paradis. Ça va faire 1 an qu'elle est au paradis. Je serai même à Abidjan. Je vais pour les 1 an, du Djali, parce que j'ai des trucs à faire. On va faire une fête à Abidjan, après on va aller au village se recueillir, faire beaucoup de choses, quoi. Et puis les cérémonies, les trucs comme ça. Donc je serai à Babi même normalement bientôt pour ça. Et puis voilà quoi. Moi il est plein même. Donc mes caviars du monde entier, si vous voulez venir, vous êtes invités pour le... Coach est bête, non. 1 an de Cathy. Attends, coach, est-ce qu'on va pas faire Cola même en sacrifice même? Ça va être belle là. Cola en sacrifice? Oui, voilà, elle est. Mon bébé. Mon bébé. Oui, mon bébé. Non, il n'y a pas de corollaire. Mon pouchou. Mais tu vas bien? Mais ton profil a changé? Maman, mon compte a été banni. Ah, encore? Ouais, vendredi là. Il a rapproché tes miens même. Maman, ils m'ont sauté. Ils m'ont sauté. Mais pourquoi encore? Je sais même pas, Mamoun. Je faisais un débat sur la Guinée par rapport à une histoire politique et puis ça sautait en plein live. Oh, ça c'est des sujets à étudier. Tu es trop belle là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon bébé. C'est quoi tout ça? Tu es trop belle. Mon bébé. Là, tu montes les cieux avec l'ange Gabriel. Oui, parce que mon bébé, il y a trop d'insectes 2 jours là sur ma vie. Trop de crabes. Ouais, trop de crabes. Donc, je me purifie un peu là. Trop de crabes. C'est important. Ta vie est déjà bénie, Mamoun. Il y a rien de grave. C'est ça, mon bébé. Aïe, donc ton compte est banni. Ça, c'est ton nouveau compte. Mamoun, j'ai une femme de qualité. Toi, tu n'es pas encore descendu, il y a quoi? Laisse-moi parler, Mamoun, s'il te plaît, pardon. Vous avez trop l'emmerder ici, laissez-moi parler au lieu de descendre. Mamoun, franchement, je remercie le bon Dieu d'avoir mis à mes côtés.
depuis que je suis avec toi là, j'avance. Oh, même si c'est bizarre, c'est que mon compte est banni sûrement. Mais tout ce que tu m'apportes en interne, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Oh. Je tenais à te remercier. Donc là, c'est ton nouveau compte, ça? Oui, c'est mon nouveau compte, Mamoud. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle? C'est Corol. Mamoud, il a changé après, il m'a Corol après. Ah, donc le moment, ça quoi. Et puis après? Ouais, voilà. Donc le moment, abonnez-vous au nouveau compte de mon bébé, s'il vous plaît. Abonnez-vous à son nouveau. Mais donc, mon bébé, cette fois-ci, il faut doser un peu ou bien? Maman, j'ai 12 comptes. Tu sais que j'ai 12 comptes. Ça te fait 3 comptes, hein? Maman, c'est mon 8e compte. 8e compte, c'est trop. Faut doser un peu, non? Ou bien? Maman, je dose comment? Si ils ont attaqué ça, c'est pas fort. Non, quand c'est moi là, on peut pas te bannir, mais où tu t'en vas là? Tu sais que les trucs là, comme ça là. Hein? Ok, maman, j'ai compris. Tu vois, non? Cette fois-ci là, tu doses un peu. J'ai compris, Sinon encore, tu vas arriver encore à 1 million, ils vont à 1 million. Attends, tu vois, non? J'ai compris, Mamoun. Je tiens à te remercier pour House of Challenge, ce que tu as fait, c'est vraiment extraordinaire. Mamoun, tu as libéré le zoo. C'est quoi tout ça? Il y a un petit crabe qui s'est comparé, il n'y a pas aimé. Hein? Faut laisser mon bébé. Ok. Non, d'accord, c'est calmé même. Non, faut laisser. Mais si, j'ai lancé l'ultimatum là, il va pas apprécier. Hein? Non, laisse mon bébé. Faut laisser. C'est l'amour. Lui-même, quand sa façon de parler là, même, tu sentais qu'il m'aime. C'est vrai. Il parle, il sourit. C'est l'amour. Comment même j'ai regardé ce jeune là. C'est-à-dire, c'est le game. Sinon, quand dans sa façon de parler, sa façon de faire, on sentait l'amour. On sent que c'est quelqu'un qui m'aime, qui m'apprécie beaucoup. Donc, tu n'es pas détestable, Mamoun. Tu n'es pas détestable. Tu as une étoile brillante, une étoile filante. Amen. Mamoun, j'ai pas trop t'emmerder. J'ai te laissé. Oui. Abonnez-vous au nouveau compte de mon bébé. Corolla, sa vie chauffe. L'enfant là, il parle dans tout. Il est comme popcorn. Ça saute comme ça. Ça saute. Merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous à son nouveau compte. Attends, je vais m'abonner à toi. Mais moi aussi. Je suis abonné, mais je suis abonné. Donc, abonnez-vous à son nouveau compte. Vous le savez. C'est comme ça, il est où? Tata m'a pas envoyé un message depuis. Tata. Est-ce que tu lui as répondu? Si, il a répondu depuis. Oui, elle m'a même dit qu'elle allait m'envoyer un message. Il n'y a pas encore reçu depuis. Ah, non, parce qu'elle voulait t'offrir une tenue. D'accord, maman, il faut lui dire qu'elle a déjà mon numéro. Oui, elle voulait t'offrir une tenue de HFR. Elle dit, comme tu es mon bébé, tu m'aimes beaucoup, pour te dire merci, elle voulait t'offrir une tenue HFR. Ok, maman. Donc, c'est ça. Je vais lui dire de te répondre. D'accord, maman. Comme ça, elle va t'envoyer ça. Ok. Abonnez-vous au compte de mon bébé. Abonnez-vous, c'est mon pouchou. Il est comme ça, mon cher. C'est plus fort que lui. Il est comme mon amour, général Makoso. C'est plus fort. Où ils sont là, c'est comme ça. Eux, c'est quand ça chauffe, là, ils aiment. Donc, on bannit leur compte, Donc, c'est comme ça. C'est une histoire de Wolozo Asbagayou. Ils sont habitués. Donc, abonnez-vous à son nouveau compte, Abonnez-vous au nouveau compte de mon bébé Koro. On appelle ça Koro. Son nouveau compte, c'est Koro. Abonnez-vous massivement. Koro, avec le lait à côté, là, c'est ça où? Koro, et puis la photo, dessin de lait à côté. Parce que lui-même, il sait qu'il ne peut plus mettre Koro en écriture. TikTok est fatigué de lui. Donc maintenant, là, c'est Koro. Elle descend des. Elle verre de lait à côté. Hey, Mamoun. Merci. Merci beaucoup, Mamoun. Bisous, mon bébé. Gros bisous. On est ensemble. Moi, j'ai pas beaucoup. Attends, je vais te donner mes derniers parents. Oh non, mon bébé, c'est pas la peine. Mon bébé, laisse mon bébé. Faut laisser. Maman, c'est pas qu'il y a de ce qui me reste. Non, mon bébé. Moi, ici, ta maman, c'est moi. C'est le geste qui compte, t'inquiète. C'est le geste. Voilà. Moi, c'est le geste qui compte. Tiens, c'est pour toi, ça. Voilà. Oh, mon bébé. Merci. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si le sujet vous a intéressé, laissez votre avis en commentaire. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Likez la vidéo pour soutenir la chaîne. Partagez-la autour de vous. Et surtout, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus intéressante. Merci à vous, prenez soin de vous et à très bientôt. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je t'ai traité en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.